Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans le foutoir. Moura, comment ça va? Salut tout le monde, ça va Marius? Ouais, ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, on va revenir sur la Liga, Ouais. donc édition 2026-2027. On va faire nos pronostics sur cette Liga, étant donné qu'on est des grands experts du championnat espagnol. Ouais. Voilà. T'es déjà allé en Espagne? Non, Moi pas non plus. encore. Voilà. Mais avec tout le respect, on adore ce pays. Je suis allé à Perpignan. Et C'est pas pour proche de aller. l'Espagne. Ouais. Moi, je suis allé en escale. Ok. C'est pas... C'est pas proche? Bah, non, mais en escale d'avion. Ah. Du coup, je suis pas vraiment allé, j'ai pas Ok, visité, ouais, tu vois. ouais. Mais bientôt, j'irai. Attends, je suis un menteur. Je suis allé en Espagne. T'es allé où? À Séville. Pour faire quoi? Visiter. T'es allé quand? Mais j'étais plus petit, c'est pour ça que je m'en Ah rappelle ouais? pas. J'avais 3 ans, je crois. T'as réussi à voyager, toi, avec ton passeport? Ouais, en bateau, c'était. En bateau, et après, on a pris des trucs. Je me rappelle plus, j'étais petit peu, les gars. Et ton passeport, il te laissait voyager? Ouais. Ce passeport dangereux, là. Exactement, les amis. Il est quelle couleur, le passeport irakien? Je sais plus. Je crois qu'il est marron, là. Mais comment ça, tu sais plus? Parce que je l'ai plus. Comment ça? Parce que maintenant, j'utilise le passeport français. Ah, tu l'as, le français aussi? Enfin, c'est pas un passeport, ça s'appelle un titre de voyage. Ah. C'est comme les tickets du voyage de l'île d'Azur. Exactement. Et sur ce, Sur ce, on va commencer l'émission. Donc déjà, bah, la Liga, on va parler vite fait de la Liga quand même, avant de parler de ce qu'on en pense au niveau des tops, etc., etc. Dans un premier lieu, tu vois, on va quand même faire un petit focus sur l'attractivité de la Liga. ouais. Ensuite, on parlera donc des tops, top 4, top 5, on verra. On parlera ensuite de la relégation et aussi des promus, parce qu'il faut parler de ces clubs. C'est des clubs historiques qui sont remontés quand Oui. même, donc il faut en parler. On parlera ensuite de l'équipe surprise, l'équipe flop, Mhm. le joueur surprise, le joueur flop. Et à la fin, on ira sur buteur et passeur, et puis avec les prédictions libres. La Liga qui retrouve un petit peu un supplément d'âme, je trouve, cette année, Oui. avec bah, déjà l'arrivée de Diomandé, qui est le plus gros transfert depuis un bon moment Ouais. en Liga. Diomandé qui arrive, c'est quand même une attraction pour le championnat. Ouais. C'est sûr. T'as ensuite, bah, t'as tout le recrutement qui a été fait par le Real, qui ont dépensé 200 millions sur le mercato, ce qui est rare pour le Real, franchement. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas dépensé autant. Parce que D'habitude, les joueurs, ils viennent libres. bah, il y a eu des Libres. 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 Il y a eu des libres aussi, tu vois. Ouais. Mais il y a quand même de la dépense. C'est ça. Parce que t'as Cucurella qui est venu, Mm. t'as Diomandé qui est venu, t'as Konaté qui est venu, Ouais. Bernardo. Bernardo Silva qui est venu, Mhm. et Dumfries. Dumfries aussi. Et je pense que j'en oublie peut-être, il y a le buteur là qui était à Espino. aussi. Je comprends pas trop le transfert. Enfin, je sais pas. Après, en vrai, C'est un bon joueur c'est un parce bon- qu'il était bon l'année dernière, tu vois. Ouais. Mais tu te sépares de Gonzalo Garcia pour prendre lui. Ouais. C'est un peu, je sais pas. Après, Garcia, peut-être aux yeux de Mourinho, il a pas le bon niveau, et peut-être que Garcia, pour la suite de sa carrière, il a dit, je vais suivre Arbeloa pour Ouais, avoir plus de temps de jeu. je pense que c'était plus un entendement entre les deux, tu vois, un accord à peu près. Oui. Tu bouges, je bouge avec toi, parce qu'ils Ouais. ont dû avoir une alchimie ou je sais Bah, pas la trop quoi. Castilla, ensemble, hein. Voilà. Et Et, même Espi, ce qui est bien, c'est qu'il va coûter 25, c'est rien aujourd'hui. Ouais. Donc il y aura pas trop de pression là-dessus, tu Ouais. vois. Et puis il y a surtout Mourinho, quoi. Mourinho qui revient dans un club de top niveau. Alors c'est- qu'il a enchaîné les petits clubs. Ouais, alors Enfin, que, les petits clubs. Non, petit club quand même. Ouais, parce que j'abuse. Benfica et Pour son standing, Voilà. c'est des petits clubs, on va Fenerbahçe dire. aussi, c'est des beaux clubs Ouais. quand même, tu vois. Mais là, il est vraiment sur le devant de la scène et avec surtout un projet sportif. Ouais. Où, entre guillemets, il n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Il revient dans le club qui lui a bien réussi en Espagne. On se rappelle notamment de la saison où le Real, ils mettent plus de 105 ou 110 buts, là. je sais plus. 2011-2012. Il jouait tellement bien avec les contre-attaques avec Özil, CR7, Benzema, etc. et compagnie. C'était un bon Real. Franchement, c'était un beau Real avec le maillot B-Win. Ouais. Et Ah, doré ouais, sur les ouais. côtés. Ouais, il était beau ce maillot. Il y avait le vert aussi. Il jouait Ouais. avec un vert. C'est possible. Ouais, ok, c'est bon, je vois c'est Ouais. lequel. C'est noir et un peu Ouais, vert. c'est ça, Ouais. c'est ça. Et cette année, il y a un maillot vert, tu vois. Donc l'histoire, elle est bien faite quand même. Maillot rouge aussi, où CR7 il met une talonnade, je me Mais il n'y avait rappelle. pas Mourinho, je crois, là. Si, si. Tu crois qu'il était encore? J'en suis sûr. C'est pas la dernière saison de Mourinho, celui-là? Mais la talonnade contre Bournemouth, en match amical. C'est ça, hein? Non, ça c'était quand il y avait Ancelotti, c'était en préparation. Ok. Match de prépa. Et puis t'as le Barça aussi le Barça qui recrute intelligemment, mais en même temps, tu comprends pas trop ce qu'ils visent parce que ça recrute Anthony Gordon, très bon ailier de première ligue. Ouais. Ça, c'est en passe de recruter Rodri. C'est quasiment fait, ça fait que d'en parler, etc. Même s'il y a une photo qui vient de fuiter, je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu. Rodri, il a pris un Ryanair pour aller à Manchester. Ça m'a fait trop rire, ça.
Genre devant tout le monde, il est là dans le Ryanair. J'ai pas vu. Enfin bref. Bref, Et du coup, ça fait rire. voilà. Mais après, tu vois quand même que ils recrutent pas un neuf. Tu vois, Ferran s'en va, ils ont toujours pas recruté de neuf. Ferran, Lewandowski libre, Ouais. tu perds tes deux neufs. Enfin voilà, on reviendra peut-être sur le Barça, sur le Real, sur l'Atlético et compagnie, sur le top 4. Parce que voilà, on va parler maintenant du top 4 qu'on voit chacun. Moha, je te laisse commencer. Tu vois quoi, On toi, pour commence le... par le quatrième et on Ouais, finit par le premier. bah oui. Ok. Donc moi personnellement, le quatrième, je pense que ça sera l'Atlético Madrid. Ouais, Euh, Aujourd'hui, cette équipe, elle est intéressante hein, ouais, sur le papier. Ils ont fait ouais, peut-être ils ont le mieux travaillé sur les dernières années, ouais, l'Atlético, parce qu'ils ont pris Grimaldo, qui est un top latéral. ouais. Aujourd'hui, en Espagne, c'est ce qui se fait de mieux entre Cucurella et lui, même si Cucurella en sélection, il est devant. Ouais, Et tu prends Lee Kang-in. ouais. Kang-in Lee, un joueur qui connaît déjà le championnat. Ouais, qui avait joué à Mallorca. Exactement. Formé à la Masia, si je dis pas de bêtises. Lee Kang-in. Peut-être je dis des bêtises. Peut-être, je sais plus. Peut-être Kubo, c'était lui. Tu sais, je confonds les deux. Non, mais je crois que lui aussi, hein, je crois qu'il Ouais, a fait un c'est tour en possible. Espagne. C'est un joueur qui va vraiment combler ce manque enfin, le départ de Antoine Griezmann qui était sur la fin. Et aujourd'hui, tu vois cette équipe, il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de cycle, Coquet par exemple. Ils ont Coquet. pris Højlund. Coquet, j'ai l'impression que le mec, ça fait 150 ans qu'il joue, quoi. Ouais, Le mec, il était déjà là dans les finales qu'il y avait dans la période 2010-2015 là, de l'Atlético. Il était là tout le temps, Mhm. avec Gabi au milieu de terrain. Ouais. Et lui, il est resté, quoi. Ouais. Et cette équipe, c'est vrai qu'il y a quand même des mecs qui sont là depuis longtemps, mais il y a un renouveau quand même dans l'équipe. Exact. Ils ont pris donc Højlund, Ouais. Lee Kang-in et Grimaldo. C'est un petit mercato, mais c'est efficace. Tu Pour vois. l'instant, tu vois. Après, il y Ouais. a du mercato interne aussi, tu vois, avec des jeunes qui vont certainement monter, C'est etc. Et puis le mercato n'est pas fini. Parce qu'à l'heure où on se parle, on est le 14 août. Ouais. Important de Et- préciser. Ouais. Et on sait que le mercato, il peut très vite partir en cacahuète Ouais. dans les 2-3 derniers jours du mercato. Donc, Surtout qu'il y a une question que on va l'aborder pardon, c'est Julian Alvarez. ouais, c'est ça. Donc s'il y a un départ, je pense pas que ça va se faire parce qu'ils Ah, l'ont moi, vraiment je pense, bloqué. hein. Moi, je pense que ça va se faire. Tu penses? Ouais. Si Julian part, là l'Atlético va être obligé d'acheter. En plus Sorloth est sur le marché. Ouais. Sorloth est sur le point de partir, donc ils vont se renforcer, c'est sûr en attaque. Ouais. Donc c'est pour ça que je les mets top 4 parce que comme c'est une équipe qui est sur la fin, ça va plus être une équipe comme d'habitude en Ligue des Champions qui peut viser une demi-finale ou un quart de finale, mais en championnat, quand tu vois le Real qui s'est renforcé et le Barça et même la troisième équipe que je vais annoncer plus tard, je pense pas qu'ils peuvent viser ce top 3 personnellement. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Franchement, moi aussi, je les ai mis top 4 pour rien te cacher parce que, en fait, moi, j'ai plusieurs aspects qui sont contradictoires autour de l'Atlético de Madrid. Je trouve que déjà, il faut quand même savoir aussi évoluer. Et le fait d'avoir le même coach depuis trop d'années, ça Ouais. peut être bon comme mauvais. Et moi, je suis pas certain que ce soit une bonne chose. Cholo, c'est le meilleur coach qu'ils ont eu, ça, il n'y a pas de doute sur ça. Ouais. Mais le fait est que je pense qu'aujourd'hui, il est quand même pas dépassé. Dire qu'il est dépassé, ce serait trop violent. Mais de dire que son football n'est peut-être pas celui adapté à la quête des titres de son club. Ouais. Parce que son club, quand même, ne gagne plus, en fait. Et je sais pas s'ils peuvent se contenter de choisir leur match comme ils l'ont fait la saison passée, où je trouvais ça complètement, franchement, dégueulasse, en vrai. Ouais. Parce que il y a eu trop l'attrait Ligue des Champions, tu vois. Mm. Et ils se sont trop focus sur la Ligue des Champions à en perdre la Liga. Ouais. En Liga, ils ont fini quoi? Derrière Villarreal, 4e? Ouais. Voilà. Donc ils ont dégringolé. Et toutes les histoires qu'il y a autour du club, notamment l'histoire d'Alvarez, on sait pas s'il reste, on sait pas s'il part. Moi, je pense qu'il va partir parce que quand tu vois le Barça qui s'active pas du tout pour un neuf, C'est ça. moi, je pense qu'il y a déjà des accords, etc. et que lui, il veut y aller. Et il veut y aller au bras de fer avec l'Atlético parce qu'en plus, il s'est pas entraîné avec le groupe et tout. Ouais. Donc, voilà. Et puis, je pense sincèrement que cette équipe, elle a besoin de changer d'air. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Coquet, etc. Comment un mec comme Coquet, il peut encore être titulaire dans cette équipe C'est aujourd'hui? ça le truc. Il a 34 ans, Voilà, 35 c'est ans. ça. Et c'est pas possible. Et puis, tu me parles de joueurs techniques un peu intéressants comme Lee Kang-in et aussi Grimaldo. Mais moi, ce qui me fait peur avec ces joueurs, en fait, c'est que c'est vraiment des joueurs techniques, des joueurs de qualité, Ouais. des joueurs offensifs. Quand tu vois un Grimaldo qui était à Benfica ou après il a été au Bayer Leverkusen, eh ben, tu vois qu'il a été vachement bon dans les équipes qui étaient offensives Oui. et quand il était proactif. Ouais.
J'ai peur que si tu lui demandes de faire le rôle d'un latéral gauche, à ne pas être offensif et à ne pas jouer sur ses qualités, bah, je sais pas ce que ça va donner cette équipe. Surtout qu'aujourd'hui, l'Atlético Madrid, défensivement, elle a Se perdu cherchent. Ils tous se ses meilleurs cherchent joueurs. trop. Ils se cherchent trop. Ton meilleur joueur maintenant défensivement, c'est Jiménez qui est sur la descente depuis quelques saisons. Tu perds, même si Clément Langlais, c'est pas le même qu'à l'époque, tu as perdu Langlais. Aujourd'hui, ta défense, elle ne vaut plus rien. Tu as juste un bon gardien qui est sans doute dans le top 10 à son poste, qui est Lano Black, mais aujourd'hui, t'as personne derrière. Tu as des latéraux, comme l'a mentionné Marius, qui sont sur le départ, par exemple, j'allais dire Romain Molina, Ouais. Nahuel Molina qui va quitter le club Ouais. Il a prochaine. quitté déjà. Il a quitté. C'est fait avec la Roma. D'accord. Donc, Je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis quand même sur l'aspect défensif, etc. Mais tu as quand même des joueurs qui sont importants, notamment avec Marc Poubil, le jeune là, qui la Non, saison c'est pas- dernière est sorti et qui a été très important sur la saison de l'Atlético de Madrid. Et aussi avec Robin Lenormand, tu vois, c'est des joueurs fiables de Liga, tu vois. ouais. C'est des joueurs qui sont fiables de Liga. Et Poubil, c'est l'avenir parce qu'à terme, je pense que ça va être la charnière centrale, ça va être Poubil Ouais. Koubarsi. Et Davidenko aussi. défensivement, ils arrivent quand même à avoir une certaine homogénéité qu'ils ont toujours su avoir, tu vois. Mm. Et moi, c'est vraiment sur l'aspect jeu et l'aspect offensif. Même si tu as du Ademola Lookman, tu as Lee Kangin, comme on a dit, tu as Alex Baena aussi, Ouais. mais tu vois que c'est des joueurs qui, même si la saison dernière, ça a été un peu différent, il y a quand même du jeu un peu offensif, j'ai peur que ce soit des joueurs qui se retrouvent trop bridés, moi. Ouais. Tu vois, et que ça perde en qualité. Même un Marco Llorente, quand il était... c'est Villarreal, non? Avant qu'il vienne à Madrid. Non, je crois C'est qu'il a sûr directement fait le jump, il me semble. Ah bon? Fais-moi en vérifier en direct. Hein. Alaves. Alaves. C'était Alaves. Il fait Alaves qu'une saison et après il fait le Real. Ouais. Voilà. Mais même lui, tu vois, c'était un mec qui était vachement dans la projection, qui courait partout et tout. À la base, c'est un milieu de terrain. Et maintenant, il est latéral droit. Ouais. Souvent. Bon, voilà. Mais on est d'accord sur Atletico en 4e place. Moi, je vais partir sur mon 3e. Non, je vais te laisser faire ton 3e, vas-y. Mon troisième, Ouais. pour moi, c'est Bilbao. Alors Ok. qu'ils ont fait une saison de merde l'année dernière. Ouais. Et surtout que moi, je prends un risque de fou là, mais Ouais. je le sens cette grosse saison parce que déjà l'année dernière, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de blessures dans le club, notamment Nico Williams. Nico Williams qui a raté la quasi-totalité de la saison. Ouais. Et aujourd'hui, tu regardes cette équipe, certes, il y a zéro recrutement, il y a zéro joueur qui viennent, qui Bah, a signé. déjà, je te coupe, hein, mais tu sais, ils ont leur politique là Oui. de recruter seulement des Des joueurs Basques. basques. Donc, Après, tu as quand même, je pense, le choix d'aller chercher chez tes concurrents, la Sociedad, etc. Tu vois, tu peux trouver quelque chose comme ils ont su le faire auparavant. Mais oui, c'est sûr que c'est très compliqué d'avoir que ce choix-là. Après, le recrutement du coach, Ouais. ça pour moi, c'est très intéressant Ouais. parce que déjà, ça montre qu'ils sont c'est une ouverture déjà. exactement intéressés par un entraîneur déjà qui va jouer. Pour moi, c'est le coach qui va le mieux exploiter le talent déjà de Nico Williams. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe, franchement, pour de la Liga, c'est très fort. Hein. C'est juste, c'était une anomalie que l'année dernière, ils fassent 29e en phase de Ligue de LDC Ouais. et que en championnat, ils finissent top 12, Ouais. il me semble. Donc aujourd'hui, déjà, quand tu es dans une équipe et que tu fais pas forcément de recrutement, ça montre que tu as confiance en tes joueurs aussi et que bah certes tu fais une mauvaise saison avant, mais tu apprends à jouer ensemble, tu apprends à connaître les individualités de chaque personne. Donc tu peux t'améliorer d'une saison à une autre. Hein. Il y a souvent par exemple Valence en Espagne qui va faire une saison où ils vont finir dans le top 5 et la saison d'après ils vont finir 15e, ils vont jouer le maintien. Ouais. Et Bilbao, c'est un peu la même c'est le même genre d'équipe en Ok. Espagne. Je sais pas ce Ok. que t'en penses Ouais, toi. non, moi je suis d'accord. Moi après en 3e, j'ai pas mis Bilbao, mais parce que je pense qu'ils vont faire une meilleure saison que la saison passée, mais je pense qu'ils vont pas passer le top 6, moi. Ok. Je les vois pas accrocher le top 6. Et moi en 3e, je vois un club, c'est quand même particulier de le mettre 3, Ok. parce que c'est un club qui est réputé pour ne jamais y arriver, entre guillemets, tu vois. Mais moi je vois grave le Betis Séville, 3e. Le Betis. Ouais, le Betis, parce qu'en fait, avec la continuité des 2-3 dernières saisons, où il gravit une place à chaque fois pour les qualifications européennes,
eh ben, je les vois tenir, moi. Tu vois, je les vois faire la saison qu'il faut, marquer les points où il faut et quand il faut, parce qu'à chaque fois qu'ils affrontaient les gros la saison passée, ils arrivaient un peu à tenir tête, tu vois. Mm. Et ils ont les joueurs de qualité pour le faire. Je pense notamment à Anthony, tu vois. Ça, c'est un joueur qui a su renaître là-bas. Et aussi, tu as le Marocain Abdé, Abdé, ouais. voilà, qui lui aussi, quand il est en forme, faut l'arrêter sur le couloir. Surtout que lui, il a une prépa, là. Il a Ouais, pas fait la Coupe du Monde. exactement. Il a eu le temps. Et surtout que ils sont assez fidèles à leur jeu depuis 2, 3 saisons. Et moi, je les vois bien quand même. S'ils font pas troisième, on va pas leur tirer dessus, tu vois. Mais je pense dans le top 5, ils seront dans le top 5 Oui. de Liga cette année parce qu'ils ont les joueurs pour le faire. Ils ont le jeu, ils ont le coach, ils ont. C'est curieux, hein. Mais tu sais, le stade et les supporters aussi. Ouais. Et ils ont vraiment une bonne base, le Betis. Et quand tu compares avec le FC Séville, ça fait mal à la tête, sincèrement, le FC Séville, ce que c'est en train de devenir, mais on en parlera après sans doute. Et après, je pense là, on va parler ensemble, hein, mais je pense que pour le top 2, top 1, on est d'accord. Je pense que c'est Barça-Real. Ouais. Ouais, Barça en 1, Real en 2. Exactement, Ouais. moi aussi. Ouais. Parce que le Real, même si c'est super le recrutement de Mourinho, les joueurs, etc., le Barça a tellement une longueur d'avance sur son jeu. Son Ouais. jeu est tellement rodé que le Real. Après, si le Real est champion, c'est pas un scandale. Ouais. Mais il y a plus de travail du côté du Real pour redevenir une équipe et finir premier. Je sais pas ce que Plus t'en penses. avec la saison passée où il y a eu cette cassure dans le vestiaire, Ouais. Valverde, Et ils sont Tchouaméni. toujours là. Ouais. Et puis regarde, aujourd'hui, moi je pense que cette saison, on l'a évoqué tout à l'heure, ça va jouer sur le recrutement d'Alvarez. Si Barcelone prend un 9, Ils vont être encore meilleurs. ils vont être encore meilleurs. Mais s'ils prennent pas de neuf, Là, c'est un peu à compliqué. pousser jusqu'au bout, jusqu'au bout, Ouais, jusqu'au bout, là, ça peut donner plus de chance au c'est Real. ça. Après, attention, est-ce que Hansi Flick, s'il prend pas de 9, il peut se dire dans sa tête, ouais, je peux me chauffer à mettre un Fermin ou un Olmo en faux 9, tu Ouais, vois. mais Fermin et Olmo, faut qu'ils tiennent la saison physiquement aussi. Mm. Après, ils ont recruté Adeyemi aussi. Peut-être qu'il pourra faire le job, je sais pas. Mais Ça m'étonnerait. Adeyemi, c'est plus un joueur de côté. Et on l'a vu en Bundesliga, par exemple, niveau finition, c'est très limite. ouais. Et Moi, c'est ce qu'on reprochait à Ferran, donc ça m'étonnerait. personnellement, pour le Real, j'entends toute la hype qu'il y a autour, parce que Mourinho, Diomandé, etc. Mais en fait, je pense que le Real va être plus performant sur des matchs à élimination directe, donc en Ligue des Champions notamment, et en Ouais. Coupe, qu'en Liga cette saison, tu vois. Ouais, Parce que comme d'hab, quoi. Parce qu'en fait, oui, mais là, avec Mourinho, c'est encore différent. Parce que Mourinho, il a cette faculté quand même à te déstabiliser n'importe quel adversaire par un choix tactique, par des mots en conférence de C'est presse, vrai, ça. par des comportements sur un match, etc. On l'a bien vu quand ils ont joué le Real, Benfica, ils ont gagné. Donc, moi, je pense que ça va être une bonne saison pour le Real parce qu'ils vont quand même avoir un nouvel élan. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Mais de là à titiller le Barça pour le titre, je pense pas. Je pense que ça va se jouer quand même encore une fois avec peut-être 9 ou 12 points d'écart. Tu vois. Je vois quand même le Barça Ouais. faire plus le travail face aux petites équipes que le Real. Et puis même, aujourd'hui, on sait même pas encore s'ils ont leur effectif stable, parce que on sait pas, comme on l'a dit, on est au 14, et on sait que Hendrik, par exemple, est sur le départ. Il a demandé un transfert, notamment, je sais plus dans quel club. Et même, par exemple, un Rodrigo, physiquement, c'est compliqué. Aujourd'hui, Ouais, il va où être est-ce qu'il est remplacé par physiquement Diomandé. Où est-ce qu'il est physiquement quoi. Ouais, Le mec, ça- il va revenir en novembre, c'est ça? ça. C'est chaud, hein. Ouais. Après, tu as recruté intelligemment, là, on les a énoncés. Oui et Espino, non. Pour moi, il y a un Tirana. endroit où tu as bien recruté, c'est les latéraux. Alors ça, c'est top. Ouais, Euh, Diomandé, c'est top. Konaté, c'est bien. S'il revient en forme, c'est vraiment bien parce que ta défense, c'est terrifiant. Mais là, au moins, ça pose problème. Bernardo Silva, déjà, enfin, on en parlera après de Bernardo Silva. Mais il manque vraiment un milieu de terrain créatif. ouais, ça Il fait. manque trop un milieu de terrain créatif. Je comprends pas pourquoi un mec comme Bruno Fernandes est toujours à Manchester United sans que quelqu'un toque à la porte Ouais. pour Madrid, en fait. Euh, il manque d'un joueur créatif, un joueur qui sent le jeu, un joueur qui a quelque chose dans les pieds, mais au milieu de terrain, tu vois. Là, c'est pas possible de continuer avec Tchouaméni, avec Valverde. Valverde, c'est bien les frappes de 66 mètres, mais comme une mule, là, de tirer comme un malade mental. Mais à un moment donné, quand il faut créer le jeu de l'équipe, etc., il manque quelqu'un dans cette équipe, tu vois. Après aussi, je sais pas si vous avez vu le documentaire All In de Tottenham, quand il y Ouais. avait Mourinho.
Je me souviens que c'est un joueur enfin, c'est un entraîneur, pardon, qui est beaucoup il va titiller ses Ouais. joueurs Pour et en il va tirer leur le dire meilleur. exactement. Même Varane l'avait dit quand il Ouais. était euh, Il l'avait au recruté. Real, exactement. Donc aujourd'hui, par exemple, s'il se pose avec un Trent Alexander-Arnold, il lui dit ouais, moi je veux que tu sois, par exemple, un milieu de terrain, tu vois, et que je mette Denzel Dumfries à droite. Ben, s'il fait des choix comme ça va être meilleur pour l'équipe, mais il faut toujours ce milieu créateur, tu vois. Ouais. Parce que ça fait depuis 2023, si je dis pas de bêtises, que Tony Kroos n'est plus dans l'équipe. T'as jamais recruté un joueur de ce standing-là aujourd'hui, ni même formé un joueur. Donc, est-ce que toi, tu vas compter sur un Bernardo Silva qui a 32 ans, qui est en fin de cycle depuis 2 ans, même s'il aura ce lien vert avec Mbappé qu'ils ont eu à Monaco, ça va être très compliqué. Ouais. Et puis le Barça, ben, comme on l'a dit, stabilité, recrutement intelligent. Voilà, ça, c'est Barça, ce sera tout droit. On va passer maintenant donc au relégué, au niveau de la relégation. Même si on a eu des équipes qui sont montées en Liga et qui sont des équipes historiques, avec notamment Malaga, la Corogne et le Racing Santander qui sont remontés. C'est des très bonnes équipes. C'est des équipes sincèrement qui jouaient bien au ballon la saison passée du côté de la Liga 2. Mais je vois quand même Malaga redescendre, moi. Ouais. Parce que l'effectif, il est trop jeune. Et même si ça joue, etc., l'effectif est trop jeune. Et je pense qu'il y aura trop un niveau d'écart entre les deux. Je vois aussi de manière un peu curieuse, peut-être le Rayo Vallecano. Ah ouais? Même si la saison dernière, ça a bien joué, mais le coach est parti. Oui. Le coach est parti à Villarreal. Et on sait comment ça peut se passer, les départs de coach dans des clubs qui Mm. ont autant une identité. Donc, Puis ils ont perdu beaucoup de joueurs intéressants voilà. comme Espino, des trucs comme ça. Espi, Exactement, pardon. exactement. Et après, je pense qu'un club comme le Racing Santander aussi qui vient de monter, c'est encore un peu peut-être trop juste Mm. pour rester. Mais sincèrement, je pense que la Liga, c'est le championnat où j'ai le plus de mal à vraiment Prédire. visualiser un gruppetto, c'est-à-dire bah, des mecs qui sont lâchés, qui arrivent pas à suivre. Et ça me choquerait même pas qu'en fait les trois que j'ai dit ne descendent pas et que ce sont trois autres en fait, tu vois. Ouais. Parce que j'ai vraiment peut-être Malaga. Peut-être Malaga, c'est le seul où je me dis il y a quelque chose, tu vois. Mais je sais pas. Pas toi ce que t'en penses, mais Bah moi j'ai un peu les. Bah déjà on a les deux mêmes clubs. C'est c'est-à-dire. le Racing que je vois 19e personnellement. Ouais, Malaga dernier. ouais, bon dernier. Ouais. Ouais, Bah comme il a dit Marius, c'est des clubs qui ont bien travaillé l'année ouais, dernière. Mais ce qui fait la différence entre la Liga et la Liga 2, c'est que déjà le budget, on va dire, il est divisé par 10 ouais, quasiment. ouais, Malaga, c'est presque zéro recrue aujourd'hui. C'est une équipe qui est super jeune. Ils ont de l'ambition, mais faut pas oublier que c'est une équipe qui est montée en barrage ouais, et ils étaient sixième, ouais. sixième de Liga 2. 4, 4. Quatrième? Ouais, 4. Pardon. Quatrième, quatrième de Liga 2. Donc aujourd'hui, c'est pas une équipe qui a le niveau qu'on aurait jugé être présente cette Ouais, année ouais, en Liga. Mais après, on sait pas. Enfin, c'est une équipe jeune, peut-être qu'elle a appris, peut-être être beaucoup plus forte au cours de la saison. Donc à voir, mais ça va être compliqué pour eux. Ensuite, le Racing, c'est une équipe qui travaille super bien depuis quelques années. Ça fait depuis, si je dis pas de bêtises, la dernière fois que c'était en Liga, c'était en 2011, 2011-2012. Donc à voir ce que ça donnera. Et puis moi, mon 18e, c'est Valence. Euh, je, je pense que cette équipe aujourd'hui, ça fait depuis 2023, je dirais que bah, le club il travaille super mal. ouais. Euh, des entraîneurs qui viennent et qui partent, des joueurs qui n'ont plus ce standing qu'avait Valence à l'époque. Hein. Ils ont fait plusieurs finales de Coupe d'Europe et un stade qui est en train de péter sa tête, hein, tout simplement envers ses joueurs. Ouais. Et Parce envers les autres joueurs aussi. exactement. Donc aujourd'hui, cette équipe qui fait l'ascenseur quasiment, on a Ouais. l'impression dans le championnat entre la 12e place et la zone de relégation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'ils décident pas de recruter, même s'ils ont des finances très limitées, ou de vendre, ça va être compliqué de tenir toute la saison. Moi, il y a quand même un club aussi qui doit être mis dans cette équation. Pour moi, c'est le FC Séville aussi.
parce que ça fait trop de saisons où c'est quasiment copier-coller de Valence, où ça travaille très mal, les entraîneurs ne restent pas, les joueurs viennent juste pour le standing du club, mais ne respectent pas le club. Et c'est bien de sortir des beaux maillots cette saison, mais il faudrait quand même savoir à un moment donné se remettre un peu sur les rails, parce que Séville, c'est quand même super équipe en termes de titres et d'histoire en Liga. Et historiquement, le Betis était derrière. Ouais. Vraiment, le Betis a toujours eu du mal contre Séville. Mais le Betis, aujourd'hui, foudroie FC le FC Séville. Séville et il n'y a même pas d'entre-deux. Voilà. Ouais. Donc, il faudra faire attention aussi. Et là, je regardais justement le classement de la Liga de la saison passée, où tu vois qu'en fait, entre le 19e Girona, qui avait 41 points, et entre le 10e, la Real Sociedad, il y avait 46 points. C'est pour ça que évaluer une montée, une descente, c'est très compliqué dans ce championnat au vu de ce qui s'est passé la saison passée. C'est ça. Voilà. Mais c'est pour ça que nous, on pense que un gros club aujourd'hui va descendre. Ouais, je pense. Parce que le championnat est tellement imprévisible et tellement équilibré entre le milieu de tableau et la zone de relégation que quand tu vois comment ces deux clubs ont travaillé récemment, et en plus, faut le souligner, ils ont perdu énormément de joueurs Séville. Gudej, Accor Adams qui te claque quand même 10 buts. Tu perds des leaders comme Sanchez. Enfin, puis tu avais pas mal de prêts la saison passée, t'en as beaucoup qui sont retournés dans leur club. Des joueurs que tu aurais pu tirer un petit profit comme Tanguy Nianzou, ancien du PSG. Et il part libre. Enfin, tu t'as pas su prolonger des contrats pour les revendre, tu vois. C'est ça. Voilà, c'était ce qu'on pensait. Et puis moi aussi, sur l'aspect quand même historique des promus, je suis très content parce que c'est des clubs quand même qui ont une histoire avec la Liga, avec le championnat espagnol et le foot espagnol, et c'est très bien qu'ils remontent. Notamment le Racing, ça faisait longtemps. Et surtout, pour moi, c'est la Corogne, tu vois, parce que la Corogne, dans les années 2000-2005, même avant, un petit peu avant, on va dire 95-2005, c'était des équipes qui étaient là chaque saison. C'était des finales en Coupe d'Europe, c'était des matchs en voiture, en voilà, et des Ligas. Sauf que nous, de notre génération, on les a pas connus, tu vois. Donc moi, je suis content de voir ces équipes-là, et ça me donne même envie de regarder la Liga encore plus la saison prochaine, parce qu'en fait, c'est des équipes que j'ai envie de voir, tout simplement, tu vois. On va passer à autre chose, c'est les équipes surprises, les équipes flop, voilà, qu'on a vu. On a un peu parlé chacun enfin, moi personnellement, j'ai parlé un peu de mon équipe surprise, qui était donc le Betis Séville, mais c'est pas surprise dans le sens, on sait que c'est une bonne équipe, le Betis Séville, mais c'est surprise dans la qualité jusqu'où ça va aller, tu vois. Pour moi, je les vois troisième, comme je l'ai dit, et le Betis, pour moi, c'est quand même une équipe qui joue au foot, qui a de très bons joueurs et qui a tout ce qu'il faut pour monter un peu plus haut, tu vois. Et si je devais prendre une équipe surprise, une autre, tu vois, si je mettais pas, voilà, j'aurais peut-être mis la Corogne, justement, sur l'aspect historique de la Corogne qui revient, et aussi sur le recrutement. Parce que tu as recruté Aubameyang, tu as recruté d'autres joueurs, je ne les ai plus en tête, mais tu as des très bons joueurs qui ont rejoint la Corogne. Et puis c'est l'aspect historique des clubs aide parfois les clubs dans les premières saisons où ils remontent. Tu vois, quand tu remontes et que tu as des fans derrière toi qui sont vraiment contents de revenir, une hype autour, ça peut aider ton club à se maintenir et même à faire plus, tu vois. Comme Sunderland l'année dernière, par exemple. Et surtout qu'ils avaient un très bon joueur dans leur effectif la saison passée, la Corogne, c'était Yeremay Hernandez, je crois. C'est ça son nom de famille, si je dis pas de conneries, qui a fini en double, en 10-10 en Liga 2. Donc, qui a été impliqué sur 10 buts et qui a fait 10 passes D, je crois, 11 buts et 12 passes D, je crois. Et qui est un très bon joueur provocateur et tout, avec le ballon. Et, il a quel âge, tu sais? Je crois qu'il a 22 ou 23, je crois. Ah, il est jeune. Ouais, si je dis pas de conneries. Je vais vérifier ça tout de suite, mais... Et personne n'a été dessus. Pour l'instant, non. Il a 23 ans. Putain, il est jeune, non? Il a 23 ans, voilà. Il est toujours à la Corogne. Et il est formé au Real. 2021. Ouais, formé au Real. Donc voilà, je pense que ça va être une bonne saison, moi, de la Corogne. Contrairement aux deux autres promus, tu vois. Voilà. Et toi, tu nous as mis qui en équipe surprise? Espagnol-Barcelone. Vas-y, je t'écoute. Espagnol-Barcelone, parce que depuis 2024, ils ont gardé le même entraîneur. Ouais. Donc, ils sont sur un projet solide. Ouais. Même si ça peut paraître fou, mais garder un coach plus de 2 ans, faut le faire. Surtout dans des équipes comme la Liga où ça a bougé énormément. Ouais. Et même, t'as su investir. T'as pris Hartmann de Burnley en prêt.
parce que Burnley est descendu, donc Ouais. les gros joueurs ils veulent partir directement pour rester dans l'élite. Ouais. T'as pris Hartmann, t'as pris Moscardo du PSG, qui est même si Moscardo, pardon, Moscardo, Qui enchaîne les prêts qui enchaîne les prêts, mais il a fait une grosse saison l'année dernière au Ouais. Portugal. à Braga. Ouais. Et je pense que c'est vraiment un profil parfait pour jouer en Liga, lui. Et même, regarde, t'as des joueurs comme Dolan, t'as des joueurs comme, j'ai oublié son nom, Urco Gonzalez. Et même, aujourd'hui, l'Espagnol Barcelone, on les qualifie souvent comme une bête noire du FC Barcelone quand il y a les derbies, etc. Et honnêtement, je pense que cette équipe, elle peut viser le top 8, même essayer de gratter une place européenne. Et voilà, ça c'est mon équipe surprise de l'Espagnol Barcelone. Et après, pour les équipes flop, bah, moi, j'ai mis Atlético de Madrid. Parce que, en fait, cette équipe, elle ne fait plus rien. Tu vois, vraiment, moi, j'ai peur que cette équipe disparaisse dans le sens qu'à trop vouloir s'entêter à continuer là-dedans, que les standards ne soient pas bons. Et quand je dis flop, c'est que ça m'étonnerait pas qu'une équipe comme Villarreal passe devant et qu'il fasse top 5. Tu vois, ou top 6, si Atlético Bilbao joue mieux. Tu vois, c'est des choses comme ça qui, moi, me font quand même un petit peu douter de l'Atlético Madrid, même s'il y a du recrutement, mais il y a quelque chose quand même qui me dérange avec ce club, tu vois. Ouais. En ce moment, les tournures que ça prend, Julián Alvarez, etc., moi, je suis pas certain qu'ils arrivent à faire la bonne saison au bon moment, tu vois. Voilà. Toi, j'ai vu que tu nous as Triste. parlé de qui, toi, le flop? L'équipe flop? L'équipe flop, j'ai pas mis d'équipe. T'as pas mis d'équipe flop? Non. Eh ben, y a pas d'équipe flop, c'est pas grave. Attends, je réfléchis, j'en ai une. Non, mais c'est pas grave, on enlève. C'est fou. Euh... Ah, il y a Retafe, en vrai, j'ai mis 13e. Parce que leur jeu de con, là, Vas-y, bah, attends. Et toi, tu mettrais qui en équipe flop? équipe flop, franchement, je sais pas si on peut qualifier cette équipe de flop parce que voilà, c'est Ils pas. sont quand même qualifiés en Coupe d'Europe, hein. Exactement. Enchaîner les deux tableaux, ça peut être compliqué pour une équipe comme Retafe qui joue le Haram Ball Ouais. à la définition pure. 38 journées de Liga, 32 buts, hein, saison passée. C'est fou, hein. Donc, Vraiment. Donc ouais, je pense que ça va être vite fait. Je n'ai pas Ouais. besoin de m'attarder là-dessus, mais Retafe, ça va être compliqué ouais, tu pour eux. crois pas? Non, Ok. ça y est. Ok. Bon, maintenant, on va passer aux joueurs, les joueurs à suivre et les joueurs flop. Moi, je suis parti sur deux joueurs parce que je savais pas trop lequel mettre, tu vois. Mais je vais garder le premier surtout parce que le deuxième, j'en ai déjà parlé un peu avant, de Yerema Hernandez. Mais moi, je vais garder plutôt le premier. C'est Inigo Vicente, Ok. donc qui joue au Racing Santander, qui la saison passée a fini meilleur passeur Liga 2? de Liga 2 avec 21 passes D Ouais. sur la saison et je crois 6 buts, un truc comme ça. C'est un mec qui était passé justement par l'Athletic Bilbao, chez les jeunes, etc. Et même il a fait une saison, je crois, en pro là-bas, et qui n'a pas été conservé par Ernesto Valverde. Et ce mec-là, c'est vraiment le football espagnol. C'est-à-dire très technique, très vif, pas très grand de taille. Et le mec, il délivrait caviar sur caviar la saison passée. C'est pour ça que le Racing a fini premier. 21 passes D, quand même, sur une saison de Liga. C'est pas mal, hein. Ouais. Franchement, plus de 20 passes D sur un championnat, c'est quand même pas mal du tout, tu vois. Et je pense que c'est typiquement le genre de joueur, même s'il est dans une équipe qui est en galère pour le maintien, peut quand même réussir à sortir des bons matchs et à être bon au niveau des stats, tu vois. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Yerema Hernandez, bah, voilà, c'est un très bon joueur qui joue à la Corogne, qui a 23 ans, qui est percutant, qui est capable de marquer, capable de faire des passes décisives. Et je pense que ces deux joueurs-là, bien qu'ils soient dans des clubs plus bas et des clubs moins attractifs, je pense que ça va être deux des joueurs les plus intéressants à suivre pour peut-être pas le grand public, tu vois, mais pour les amateurs de foot durant ce championnat. Non, ça m'a l'air intéressant. On Ouais. va suivre ça de près et puis Ouais. on verra dans un an quand on va Oui, faire oui, bah oui, oui. les analyses. Peut-être pas dans un an, peut-être dans 2 mois déjà. C'est... Bah moi personnellement les gars, moi je pense que la petite pépite de la saison ça va être Buonanotte Ouais. qui a rejoint Elche. Ouais. Carrière très bizarre pour l'instant. Ouais. Il enchaîne les clubs, mais franchement Elche qui recrute Buonanotte, moi je m'attendais pas. Puis Après, il est même en prêt, hein, je ouais, crois. en prêt. Franchement ça va être top hein, pour lui la Liga. Je pense déjà maîtrise de la langue, Ouais. joueur technique, Ouais. expérience Première Ligue, donc physiquement il sera au-dessus du lot comparé aux autres.
Et franchement, ce joueur, il me plaît. Il me plaît et il peut très bien finir dans le top 10 des passeurs de la saison. Peut-être gratter un petit joueur du mois. Et ensuite, je vais pas Mais être... après, je te coupe un peu sur Ouais, Bonanote. Moi, je suis pas trop. J'aime bien le joueur, mais je suis pas du tout hype pour la saison. Parce que quand tu vois que le joueur, depuis 2023, il a fait moins de 100 matchs. ouais bah justement, c'est l'occasion pour Ouais, lui mais de jouer. à un moment donné, je sais pas, il est jeune encore, il a 21 Ouais. ans, mais je sais pas. Si, en fait, s'il réussit pas sa saison, je vais pas pleurer. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Moi, je vais Vraiment, pleurer parce que je l'aime bien. ouais. Moi, je l'aime bien. Bon, bah, ok. Et en flop? En flop, désolé les gars, je vais chercher le gros nom, hein. Vinicius Senior, Vinicius Junior. Ouais. Pourquoi tu le vois flop? Les gars, c'est chaud hein, ce qui se passe avec Vini. Déjà, je le trouve super lourd. Je sais pas si vous avez vu les matchs amicaux. Après, c'est normal, c'est la prépa. Jamico, ouais. Mais déjà, tu vois que les critiques, ça l'a atteint, physique. Après, bon, les montages qu'il a subis, c'est chaud. Ouais, mais bon, il a changé de physique, quoi. Ouais. Donc, tu vois que c'est un mec, il est assez susceptible. Ouais. Et mis à part ça, dans le style José Mourinho, je pense qu'il va plus être amené à être pote avec un Mbappé. Donc, les clés vont toujours être avec Kylian. Et je pense que ça y est, il en a marre, le mec. Même s'il a prolongé, je pense pas qu'il va faire une saison comme l'année dernière où même s'il a eu des critiques, il a quand même stat. Hmm. Moi, je vois même pas les gars, la hot take 10 buts en Liga. Ouais. Moi, je le vois en dessous des 10 buts. Moi, Genre tu sais, à 8 ou à 9. moi, tu sais, curieusement, je le vois peut-être dans la discussion des meilleurs passeurs du championnat. Ah, c'est possible, Parce mais que moi, au contraire, avec Mourinho, je pense que ça peut beaucoup marcher. Parce que si c'est du jeu de transition, comme il faisait avant, je pense que Vinicius, ça peut être un très très bon joueur ouais, de ce jeu mais de transition. Mourinho, tactiquement, aujourd'hui, il est finito. On sait pas. Si, Tant- on le oui, mais sait. tant qu'il n'a pas fait les matchs, on peut pas savoir. Mais frérot, Mourinho, il est C'est Guendouzi. Mourinho, Ils c'est ont un juste pris. top coach. Les top C'était un coachs. top coach. Et tu crois Unai Emery, tu crois que Carlo Ancelotti, quand il était à Everton, il n'était pas fini? Non, il était fini. Et il est revenu au Real. Ouais. Et il a tout gagné après. Ouais, c'est vrai ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis le Real, c'est un club qui t'apporte un supplément d'âme. Donc, Après, c'est pas le même Real. Il a eu un Real de fou. Avec un milieu de oui, fou. oui, oui, c'est vrai. Mais Mourinho, pour moi, ça va être compliqué. Parce que j'aurai une autre take que je vais dire plus tard. Ouais. Mais Vinicius, pour moi, c'est flop, hein. Et moi, concernant le flop, moi, je vois mon flop gros comme une maison, mais comme une maison. Elle est immense. C'est un manoir. C'est Bernardo Silva. Ah, Vraiment, Bernardo Silva, je comprends pas le choix du Real, le choix du joueur. Et je vois pas dans quel monde il va réussir au Real, en fait. Je kiffe le joueur. Vraiment, je kiffe le joueur. Mais 33 piges, je crois que c'est ça, hein. mais après, il vient libre. Mais je m'en fous qu'il vienne libre. Moi aussi, si je viens demain, je suis libre. Mais je suis nul, je sais pas jouer. Les gars, Moi, je dis sincèrement, Bernardo Silva, c'est un excellent joueur. Mais dans ce milieu-là, où il va devoir jouer un espèce de 8 relayeur et tout, alors qu'il arrive plus à avancer, sur les dernières saisons, mais c'est vrai, sur les dernières saisons avec City, il y a plus de moments marquants. c'est fini. Vraiment, les seuls moments marquants, c'est quand il se prend des petits ponts par Dembélé et que la caméra elle reste sur lui. Voilà. Il fait ça. Et voilà. Mais sincèrement, je vois pas comment il peut réussir dans ce Real-là, à cet âge-là, et dans ce qu'on demande au Real. Je vois vraiment pas comment il réussit. C'est un joueur que je kiffe. Mais pour moi, déjà, c'était un joueur qui était beaucoup plus ADN Barça qu'ADN Real, déjà. Ouais. Je sais pas ce qu'il fout au Real, concrètement. Et je pense que physiquement, il va pas suivre. Même si c'est la première ligue. Mais je pense que le Real de Mourinho va être physique, très physique. Mm. Et je pense qu'il va pas suivre. Déjà, il s'est fait démonter par Mourinho, t'as vu ou pas? Il a dit, il est là, il revient de vacances, il a le physique d'un mec, je sais plus ce qu'il lui a dit, enfin bref. Et moi, je pense sincèrement, c'est un excellent joueur, mais je l'aurais pas vu au Real. Et je pense que ça va pas réussir, sincèrement. Après, Bernardo, c'est pas la qualité physique qui le prime à lui. Même si La avec qualité l'âge. technique. Exactement. Mais avec l'âge, le rôle que tu lui demandes maintenant, parce qu'il joue 8 maintenant, Ouais. il joue plus comme avant. Avant, il pouvait jouer sur un côté, il jouait plus haut. Moi, je ne sais pas. Et je pense pas qu'il vient au Real pour être dans la rotation. Tu vois? Si, quand même, parce que regarde la gueule du milieu. Bah oui, c'est ce que je te dis. Ils ont pas recruté de milieu créatif. Est-ce que c'est pas, ils comptent pas sur lui? Est-ce qu'ils comptent pas sur lui, sur Güler, sur C'est fou Brahim parce que Diaz? Je sais pas. aujourd'hui, t'as par exemple, même si les Français on l'aime pas trop, mais Enzo Fernandez qui est sur le marché, au lieu Il de mettre, devrait signer à City d'ailleurs, hein. ouais, au lieu de mettre 140 sur Diomandé, avec tout le respect, Ah, 140 sur lui, sur un tu bon mets, milieu. tu mets un milieu, tu prends Enzo Fernandez, t'es bien. Ouais. Franchement, t'es bien. Mais ouais, recrutement très bizarre du Real.
on voit que Fallait prendre un joueur libre, quoi. ils sont encore dans cette idée de ouais, on va recruter des gros noms, on s'en Ouais. fout de leur niveau Il actuel. joue encore à FIFA 17, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Konaté, on sait que Konaté, il a une saison très compliquée dans l'aspect mental. Il a Ouais. perdu son père Ouais. et ça a forcément joué sur sa saison. Ouais. Mais c'est un risque à prendre, hein. Tu le prends gratuit Ouais, au ouais. Real. Ta défense, Rudiger, Konaté, Dehors. Rudiger, dehors. Moi, Araujo. Rudiger, je peux plus le prendre. Araujo, Asensio, pardon. Moi, le Rudiger, c'est dehors. Ouais, 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 Pour moi, c'est Huysen et Konaté qu'il faut. c'est ça. Mais c'est deux gauchers, si je dis pas de conneries. Non, Hussein, c'est un droitier. C'est sûr? C'est sûr. Mais il joue les deux pieds, je crois. C'est possible. Ouais. Enfin, oui. Mais Hussein, moi, tu vois, je voulais le mettre dans mes tops, hein. Je pense qu'il va voulais faire mettre une dans grosse mes saison. flops, moi. Hussein, je pense que c'est sa saison. Moi, j'ai trop peur du joueur, en fait. Ouais, après, honnêtement, aujourd'hui, quand tu vois le Real et que tu vois un mec qui va, euh, euh, techniquement, il va apporter cette équipe Ouais. sur des belles relances, tu peux te dire, ouais, lui, il est serein, etc. Enfin, Ouais, je ouais. parle en termes de supporters du Real, hein, qui surcotent beaucoup leurs joueurs. Je pense que bah, Hussein, Moi- il va pas trop décevoir. Moi, c'est juste sur Huysen, c'est juste que c'est un joueur, je trouve, qui fait pas les bons choix de carrière. Bournemouth jusqu'à Non. Real. Le Real. Pour moi, le Real, c'est pas le bon choix de carrière. Parce que le Real, c'est exceptionnel. Mhm. Ça, c'est. Il a été formé là-bas, si je dis pas de conneries. Je sais plus. Non, je ne sais pas. Eh ben, c'est joueur exceptionnel, c'est-à-dire techniquement exceptionnel, tu vois, pour un défenseur. Mais je l'aurais tellement plus vu au Barça. Ouais. Tu vois, joueur qui sait manier le ballon, etc. J'aurais vu au Barça. Mais au Real, il va être bon, ça c'est sûr, tu vois. Mais j'ai peur que, je sais pas, toutes les attentes qu'on avait autour de lui, elles descendent un peu parce que Ouais, je capte. le Real, souvent les défenseurs du Real, que ce soit Sergio Ramos qui a eu Pepe, Varane, etc., on leur demande d'être des défenseurs. Mhm. On leur demande pas d'être des relanceurs, d'être propres, etc. Historiquement, c'est des mecs carrés. C'était des mecs vraiment paf, paf, tu vois. Ils sont défenseurs, ils sont défenseurs. Sur coup de pied arrêté, ils sont bons. Tu vois, c'était tout ça. C'était pas sur l'aspect du jeu qu'ils étaient le plus important, tu vois. Ramos, quand même. Ramos, c'est différent parce que Ramos, c'est C'est quand un même latéral de base. Ouais. c'est un latéral de base. Et puis c'est comparé à Varane et Pepe, même si les deux, je les adore, tu vois, ça se compare pas. Ramos, il est comparable à un Maldini, à un Beckenbauer, un truc comme ça. Ouais. Il est pas comparable à des mecs comme ça, tu vois. Ouais. Donc voilà. On verra si on a raison, si on a tort sur tout ça. Et là, on va passer sur les buteurs et passeurs. Est-ce qu'on a juste, désolé, est-ce Ouais. qu'on a parlé de Cucurella? Parce que pour moi, Non, c'est Cucurella le, aussi, c'est un une bonne monstre de recrue, recrutement. ouais. C'est une très bonne Ouais. recrue. Cucurella, c'est une très bonne recrue parce qu'il va dans un championnat qu'il connaît, parce qu'il avait joué avec le Barça et Getafe. Alaves. Getafe? Il n'a pas joué à Il a Alaves? fait Getafe. Enfin, c'est possible qu'il ait fait à la veste. Mais Getafe, c'est là où il s'est montré à l'international. Et il est parti à Brighton après. Ah, il n'a pas fait Alaves. Ah, il a fait Eibar, c'est ça. Et Eibar. Eibar et Getafe. Est-ce qu'il s'est tapé des barres à Je Eibar? sais pas, je suis pas sûr. Mais c'est un très bon joueur, très bon recrutement, tu vois. Bah ouais. Ça, Et il a montré euh, que c'était, après Nuno, le meilleur latéral gauche. Voilà. Et aussi, il y a un aspect où on peut parler encore du recrutement du Real, c'est Dumfries. Où Dumfries, c'est un très bon piston, pas un latéral droit. Ouais. Et le Real va jouer à 4 derrière. Ouais. Et ça me surprend un peu plus dans le sens où Carvajal n'a pas été conservé. Ça, Ouais, c'est il pas est des parti faits. libre. Voilà. Et ben, j'ai vraiment du mal à visualiser la défense à 4 avec un Dumfries à droite. Ouais. Peut-être que ça va marcher, hein. Mais là, comme ça, C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs libres. Il y a eu Ouais. Carvajal, Dani Ceballos, enfin il se casse. c'est tous les Dani qui sont partis. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et un dernier, j'ai oublié les gars, mais Ouais. le Real, c'est finito quoi. C'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle. Et même si le Real sera mieux quand le vrai problème du Real partira, à savoir son président. Mais Ouais. ça, c'est un autre, C'est un autre sujet. Et pour les buteurs et passeurs, bah, le buteur, on est plutôt corda. On a mis Mbappé tous les deux. Et je pense que tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, le championnat, à part lui, il n'y a personne. Départ de Lewan. La seule chose qui peut le mettre en difficulté pour le titre de meilleur buteur, déjà, Les pépins physiques. c'est pas les pépins physiques, etc. Mais ce sera seulement si Alvarez signe au Barça. Si Alvarez signe au Barça, il peut faire une top saison et finir top scorer, tu vois. Mm. Mais Après, Barcelone, c'est compliqué de finir Pichichi. Parce que tu as Rafinha, Lamine et Alvarez. Donc Mais les si- trois, si ils les- peuvent se partager si les 60 buts. choses, si les choses font que Alvarez est recruté, je pense qu'Alvarez, il va planter à mort. Tu penses? Bah, quand tu vois la saison passée, Lewandowski, il rate beaucoup d'occasions. Ça, c'est vrai. Il rate beaucoup d'occasions. Et Yamal n'a pas mis beaucoup de buts la saison passée. Rafinha a été blessé la saison passée.
Et pourtant, ils ont fini avec beaucoup de buts. Ferran a marqué. Rashford aussi, il a Rashford marqué. Et je pense qu'un mec comme Alvarez, s'il vient, lui devant la cage, monstrueux, coup de pied arrêté, monstrueux. Ouais. Je pense que Devant, vraiment, à l'extérieur ouais, du voilà. but. Et c'est un neuf qui sait tout faire et c'est de plus en plus rare. Ouais. Et je pense que ça peut être À lui. City, il a joué milieu, hein, Alvarez. Ouais, il joue de temps en temps au milieu. Ouais. Mais voilà, on verra. Donc Mbappé, le meilleur buteur, on pense, parce que Ouais. bah voilà, pour lui, c'est trop facile. Marquer des buts en championnat, c'est trop facile. Marquer des buts importants en championnat, c'est moins facile. Mais Back-to-back Pichichi, non? je pense quand même. Bappou. Je pense quand même. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je pense que le Real va être meilleur en Ligue des Champions qu'en Liga. Tu vois, Mhm. aussi. Donc ça, ce sera à suivre. Même si Mourinho, il a pas pris la LDC, malheureusement, avec le Real. Il a pris la Liga, il me semble. Ouais. Meilleur passeur? Pour moi, ce sera Yamal. Il a mal, ouais. Parce que Possible. le Barça marque tellement de buts et il est tellement impliqué sur les buts que pour moi, ce sera lui. Mhm. Ou un Vini, comme je t'ai dit tout à l'heure, parce que Vini, s'il est vraiment dans ce rôle-là de relais entre Mbappé et l'équipe, sur des attaques placées, etc., et de la transition, du football de contre-attaque, je pense que Vinicius peut prétendre au titre aussi, mais Yamal est quand même au-dessus, et d'autant plus si un Alvarez arrive. Ouais, Si un Alvarez arrive, je pense que c'est quasiment certain. c'est ça. Mais Yamal, il aura une meilleure, enfin, plus petite cote que Vini, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr. Parce qu'il garde plus la balle, Ouais. c'est celui qui crée le plus. Il Ouais. fait des extérieurs du boob, des trucs Ouais, de fou. ouais, grave. C'est une dinguerie ce type. Ouais. Et moi perso, ce serait Alejandro Grimaldo. Ouais. Mais est-ce que, du fait est que Alvarez peut-être partir, est-ce que ce serait pas mauvais? Ouais. Mais on verra. Parce que si l'Atlético, il joue sur les coups de pied arrêtés, etc., Grimaldo, il a été meilleur passeur en Bundesliga. C'est un joueur qui stat souvent, on va dire en moyenne, entre 15 passes décisifs. Franchement, ce joueur, c'est un latéral à la base. Mais Ouais. il t'envoie des centres. Oh là là. Mais je pense qu'il peut gratter ce trophée. C'est un risque que je prends, hein. On sait tout ce que Yamal va le prendre à la fin, mais moi, je pense qu'un petit Grimaldo, ça peut faire plaisir. Attention au petit Abdé, hein, aussi, j'ai dit tout à l'heure. Hein. Les Alzouli? Ouais, on sait jamais. La saison dernière, il a fait 8 passes décisives. Hein. Et Yamal, c'était 11, hein, le cut. Hein, donc, C'était qui le premier? c'était Yamal avec 11. Hein. Et deuxième, c'était Luis Milla à Getafe, qui avait 10. Tu vois. Comment Donc, il a gratté 10, lui? ah, je sais Attends, pas. il a fait un tiers des buts de Retafe, ça veut Non, dire. passe D. Il est impliqué sur Ouais, un tiers des passes D. Ouais. C'est Incroyable. fort, c'est fort. C'est fort. Et bon, bah voilà, on est plutôt d'accord sur tout ça. Et puis voilà, moi, pour la fin, moi, je dis vraiment, je pense que c'est ma petite opinion personnelle, mais qui en vrai n'a rien de personnel. Je pense que Mourinho, il va réveiller la Liga, en fait. Tu vois, que ce soit footballistiquement, ça, on n'est pas certain. Mais je pense en termes d'attractivité et en termes de presse, de toutes ces choses-là, de Ouais. tout, je pense que ça va réveiller la Liga et je pense surtout que ça va réveiller le Real. Et le Real va peut-être redevenir le méchant, en fait. Parce que le Real est devenu trop bisounours et trop lisse. Le Real, avant, c'était l'équipe des méchants. C'était C'est vrai, ça. C'était ce truc-là. C'était on vient pour éteindre, on vient pour faire mal, on vient pour tout ça. Et le Real est trop devenu une équipe de bisounours depuis 5-6 ans. Et je pense que Mourinho, sincèrement, il peut revenir et les mettre sur les rails. J'ai besoin de voir un Cucurella vraiment au max du mauvais comportement. Je veux que les gens l'énervent. Je veux que les gens lui tirent les cheveux. Je veux vraiment ça, tu vois. Je veux un Mbappé encore plus méchant, tu vois. Je veux un Mbappé qui insulte encore plus les arbitres. Non, on respecte les arbitres. On respecte les arbitres, mais je veux un Real qui soit beaucoup plus dans l'adversité. Un Real qui soit beaucoup plus méchant, tu vois. Je veux vraiment ça. Ouais. Parce que le Real, c'est devenu trop lisse. Trop. Franchement, ça peut être pas mal. Si le Real, ils sont un peu comme t'as dit méchants, moi, je vais regarder tous les matchs de la Liga à ce moment-là. Mm. Franchement, mais moi, personnellement, ce que j'aimerais voir dans cette saison, c'est que ça y est, j'en ai marre que à partir de la 15e journée, Ce soit fini. ça soit fini. Ouais. Ah, s'il vous plaît, les gars, si vous pouvez être aussi près entre la 18e place et la 12e place, faites la même chose entre la 10e place La et première. la première. Allez, on abuse jusqu'à la 6e. Et tu même vois. surtout entre le Real et le Barça, il faut que Ouais. ce soit plus proche. Ça y est, la saison dernière, à la 25e journée, on était fixé. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission. On a essayé de pas faire trop long, voilà, une émission on a filmé 1 heure, mais ça va faire, je pense, 40-45 minutes. Mais voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à Likez, mettre likez. la cloche, liker et partager aussi, parce que voilà, on aimerait bien que notre contenu soit Partagez, comme dirait Gazo.
On aimerait bien que notre contenu il soit un peu plus vu et partagé, même si on n'est pas des travailleurs exceptionnels et qu'on n'est pas des journalistes pros. Vous voyez, je dois faire des outros avec des gens comme ça, En fait, sincèrement. ce chien, oh, GMK, juste, il monte ses voitures, il lui dit partager, partager. Bref, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je pense que je vais finir la vidéo tout seul. Et on se retrouve le plus vite possible pour une autre vidéo. Et ce sera sans doute les prédictions de la Première Ligue. Portez-vous bien et à la prochaine.